Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Informe-toi du voisin avant d'acheter une maison. Informe-toi du voisin avant d'acheter une maison. Un proverbe arabe pour la méditation du jour, ce mardi 25 juin 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions sont attendues au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous prenez la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Et voilà, si vous avez envie d'acheter une maison, oui, et le proverbe arabe que je partage avec vous dit ceci: informe-toi du voisin avant d'acheter une maison. Donc, il faut connaître ton voisin avant d'aller acheter donc une maison à côté. Sinon, je ne dis plus rien. Voilà, merci. Le premier intervenant, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. 10 sur 10 ce matin. Nous vous écoutons. Informe-toi du voisin pour acheter une maison. Voilà. Ça, c'est très bien. Merci. Mon cher Naoum, merci beaucoup à toi. D'accord. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Mon cher Naoum, nous savons que les feux tricolores sont vraiment ennemis aux accidents dans la circulation. Je suis à l'antenne ce matin pour vous dire que moi, Moussa Alidou, j'ai constaté que les feux tricolores qui sont au niveau du carrefour des repos depuis des jours, ça ne fonctionne plus. Et c'est les policiers qui restent là à aider la population. Et je passe par là en même temps pour dire bravo aux commissaires de Segbeya et ces éléments qui sont beaucoup au niveau de ce carrefour. Et en même temps, les éléments de la police municipale, eux-mêmes, ils font beaucoup. En même temps, le carrefour, même au niveau du carrefour Saint-Michel, les feux tricolores qui sont aussi là ne fonctionnent pas depuis des jours. Et cela crée de l'insomnie à la population. Et ça amène toujours de l'embouteillage au niveau des carrefours. Pour cela, ce matin, j'interpelle la mairie de Cotonou. Pas seulement ces deux carrefours. Il y a encore d'autres carrefours qui sont dans le pays dont les feux tricolores ne marchent pas. Carrefour Sojema et d'autres carrefours. Nous demandons en même temps aux autorités de la mairie de Cotonou, ils n'ont qu'à penser à tout cela pour que ces feux commencent à fonctionner comme cela se doit. En même temps, ils n'ont qu'à penser au carrefour Aïlawadje et le carrefour Medombo dans le 3e arrondissement. Donc tous les matins et soirs, c'est de l'encombrement. Ils n'ont qu'à penser à tout cela. Monsieur Naoum, bonne journée à vous. À tout à l'heure. Bonne journée à vous aussi, à Moussa Alidou, pour votre passage ce matin à l'antenne. Vous êtes là pour, bien entendu, nous dire. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour Radio Cotonou. Bonjour à vous, madame. Votre nom? Oui, on m'appelle Carole Nepo. D'accord, nous vous écoutons, madame Nepo. Oui, c'est toujours par rapport à la rue qui est en face de Sonavode. Je parle de Bégamin. C'est toujours comme ça. Ils ne sont pas toujours venus et voir nos fautes qui sont là. Nous sommes toujours dans l'eau, s'il vous plaît. C'est ça. Vous parlez bien entendu des collecteurs qui sont bouchés. Oui, voilà, la banque qui est en face de Sonavode, au beau milieu là. C'est-à-dire, la maison est en face directement à l'ex-ministre Adiou Alain. C'est ça. C'est ça. Au beau milieu, nous sommes toujours dans l'eau. S'il vous plaît, veuillez nous aider. S'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup. Excellente journée à vous, madame Carole Nepo, ce matin, qui revient sur sa préoccupation
des collecteurs qui sont bouchés au niveau de la rue en face de Sona-Vaudier. Donc, dans cette rue, les collecteurs sont bouchés, je veux dire. Et oui, l'eau stagne donc sur la voie. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, et son technicien du jour, notre Alain Foucault. Paul Chaudaton, bonjour à vous. Que Dieu te protège, mon cher Naoum. Mes préoccupations de ce matin, je voudrais m'adresser à l'excellent Patrice Talon, président de la République. Trop de dysfonctionnement dans son entourage. Et je l'invite à faire un grand nettoyage autour de lui. Parce que la population n'est pas du tout écoutée. Ceux qui sont autour de lui sont là uniquement pour leur intérêt. Et les réels problèmes de la nation ne sont pas du tout leurs préoccupations. C'est ce qui gagne qui les préoccupe. Et c'est dommage. Il transfère, mais son entourage lui pose d'énormes problèmes sur le terrain. C'est vrai, les infrastructures et tout. Mais vraiment, ce que vit le peuple béninois aujourd'hui, nous sommes vos yeux, vos oreilles, excellent Patrice Talon. Et quand on parle de Paul Chaudaton, vous savez, tout mon soutien à cette gouvernance-là. Mais aujourd'hui, vraiment, excusez-moi, c'est de pire en pire. Donc, changeons de fusil d'épaule pour que nous soyons écoutés. Sinon, aujourd'hui, nous nous exprimons, les gens disent, oh, qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes où, là? Donc, vraiment, orientez votre communication sur le terrain. Et maintenant, activez votre service de renseignement pour que ceux qui sont de corps avec vous, qui ne sont pas là pour le réel problème, à l'écoute des doléances de la population, soient nettoyés autour de vous. Sinon, vraiment, d'ici 2026, là, moi, je préfère changer de fusil d'épaule. Merci à vous, messieurs, dans votre seule préoccupation de ce matin. De pire en pire, ça va très mal. Paul Chaudaton, qui dit au président de la République de revoir son entourage, parce que pour lui, le message ne passe pas sur le terrain comme cela se doit. Les gens ne font pas le job, les gens n'entretiennent donc pas la base, comme on le dit, comme dans notre jargon ici. Oui, bonjour. Honoré Benjamin, bonjour. Eusei Yossou. C'est lui. Nous vous écoutons. Ce matin, j'ai deux préoccupations. Et c'est ma première préoccupation, c'est prendre tout le temps qui reste. Première préoccupation. J'ai dit vraiment bien, le maire de Cotonou n'a qu'à venir à 2e arrondissement pour constater ce qui est là qui n'est pas bon. Les gens d'Anip qui travaillent à 2e arrondissement, normalement 4 CIP, c'est à 212 francs. Mais ils ont entre 300 et 1450 sur moi. Comment ça s'est passé? Je vais expliquer. Et hier, quand j'étais là, ils m'ont dit que pour retirer 4 CIP, c'est à 1300. Ils m'ont dit ça. Et je leur ai donné 1300 là. Quand ils ont fini de faire ça, ils m'ont dit que je vais traverser la voie pour aller chez une bonne dame là-bas pour retirer ma carte. Et là-bas, la dame a pris 150 francs. Ça fait 1450 donc mon dirigeant n'est pas dit ça. Donc si nous disons les coups, il n'a qu'à venir à 2 heures en temps pour ça ce que j'ai entendu dire. Et comment dirais-je, pour le numéro 1 sécurisé là, c'est à 1100 francs, alors que c'est à 1000 francs que les gens paient dans l'autre arrondissement. Donc 2 heures en temps c'est différent. 2 heures en temps c'est différent. Donc si nous dirigeons le coup, il n'a qu'à venir contre ce que j'ai entendu dire. C'est vraiment beaucoup, ça m'a choqué beaucoup hier. Merci beaucoup, Benjamin Nao. Bonne journée. D'accord. Bonne journée à vous. Eusei Yossou a fait son constat. Au niveau du 2e arrondissement, il parle un tant soit peu d'un surcoût appliqué donc sur les prestations de CIP et de volet numéro 1. Donc 150 francs ailleurs et 150 francs pour le CIP et 100 francs de surplus pour le volet numéro 1. Donc lui n'arrive pas à comprendre comment les choses se passent ainsi dans le 2e arrondissement et invite les autorités à voir plus clair dans ce dossier. Bonjour. Depuis Yemikoyi. Nous vous écoutons. D'abord, je dirais merci à Paul Chaudaton qui a trouvé. Moi, j'ai fait campagne pour le président de la République pour être là. Je l'ai fait avec tout ce que j'ai reçu. J'ai dit merci à Chaudaton parce qu'il a trouvé que c'est l'entourage qui veut faire plonger le président de la République. Merci à lui. Ma première préoccupation, en ce qui concerne le problème des 2 chefs d'État qui sont allés au Niger, ils sont allés seulement pour négocier en ce qui concerne le Bénin et non la politique.
Je pense qu'on veut mettre la politique partout, comme l'a dit notre doyen et Chola, Robert Doussou, la béninoiserie partout, où ils sont allés, c'est pour leur propre camp, ou bien c'est là. On trouve toujours de petits problèmes à dire. Au lieu de prier pour cela, pour qu'ils puissent revenir avec de bonnes choses dans le sac, mais on est là à dire autre chose. On peut que le dire ainsi parce que ce n'est pas ceux-là qui souffrent, ce sont les transporteurs. Ils ne peuvent que prier. Les transporteurs, si vous les dites ça maintenant, ils vont dire non, ils sont en prière pour nos deux anciens présidents. Mais ceux qui ne sont entretiennent, bon, ils sont citoyens lambda, ils sont là seulement, bon, à suivre seulement la direction devant, ils vont toujours dire critiquer et comme ils le veulent. Je pense qu'il va falloir prier pour ceux-là pour qu'ils puissent revenir avec de bonnes choses pour nous, pour que la paix puisse être dans le pays. Deuxième préoccupation, en ce qui concerne l'Église, je pense que l'Église ne demande pas trop. Ce que l'Église demande, c'est qu'ils sont en train de voir loin. Ils n'ont jamais demandé l'Église. Je pense de ces hommes. Merci. Paul Chaudaton. Il n'a pas pu finir donc sa troisième préoccupation. Il reviendra demain certainement. S'il retrouve la ligne. Lui aussi parle d'entourage du chef de l'État. Il a aussi abordé la mission qu'effectuent donc actuellement le président Soglo et le président Yahi, des anciens présidents qui ont décidé donc d'aller au Niger pour entamer donc des négociations et voir dans la mesure du possible comment la paix peut revenir entre les deux États. Il demande donc que le peuple puisse les soutenir. Bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naou. Ma mère Azan Ceci. Bien sûr que oui. D'accord. Monsieur honoré. Oui. Je commence d'abord par l'intervenant qui vient de passer. Je lui tire un coup de chapeau. Vous savez, moi, je suis acteur portier. Et depuis hier, nous sommes tous en prière pour les ex-présidents de Donald Soglo et Koniaï. Moi, je dis, il ne faut pas mettre la politique en toute chose. Je dis, je le répète, depuis hier, tous les acteurs portiers, que ça soit déclaré en droit, transporteurs, tout le monde, je dis, nous sommes en prière pour ces deux présidents. Et vous allez voir les images. Nous avons partagé les images partout. On a vu leurs descentes, comment ils sont reçus. Et nous sommes en prière pour eux. On dit souvent dans notre galette, tout le monde dans mon nom, vous allez pour prière. Donc que les gens laissent toute une polémique. Moi, je ne veux même pas dire, j'avais une autre situation, mais je m'attaque d'abord sur ça là, pour dire que nous sommes tous en prière. Pour le reste là, candidat sur la tant pis. Ça, c'est vrai. Ils ont autre chose à faire que d'aller là-bas. Maintenant, au lieu de dire de les soutenir, on dit que les districts vont là-bas. Donc, ça veut dire qu'ils ont été complices pour la fermeture des frontières. Pourquoi? Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Ma mère Azan Ceci, qui demande effectivement, lui aussi, de soutenir les deux présidents, les deux anciens présidents, qui sont partis au Niger pour échanger avec les autorités par rapport à la crise qui existe donc entre les deux pays au sommet de l'État. Donc le président n'arrive pas donc à trouver le bout du tunnel. Donc les anciens présidents se mettent dedans. Et oui, il faut les soutenir, c'est la demande tout simplement. Il ne faudrait pas réfléchir autrement donc autour de ce déplacement. C'est ce que les deux intervenants qui viennent de se suivre là, ce sont leurs préoccupations. Voilà. On va poursuivre sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui. Appelez-moi Corvin Obimé. Voilà. Merci de nous rejoindre ce matin. Je vous remercie énormément pour le professionnalisme dont vous faites pour diriger cette émission. Merci beaucoup. Vraiment. Vous voyez, comme le dit l'ancien roi Guézo, si tous les Béninois venaient de leur doigt boucher les trous de leur jarre percée, celle-ci serait sauvée. En ce sens, tous les citoyens de ce pays sont égaux en droit et en devoir pour que la paix règne dans le pays. C'est pour cela que les deux présidents, Yahi Boni et le président Dieudonné Nicéphore Soglo, on a dit que c'est Dieu qui a donné. Hein. Vous avez vu au cours de la conférence nationale dans ce pays qui pourrait être ministre.
qui pouvait accepter être Premier ministre en cette période où le pays était complètement à terre. Donc ces deux présidents ont accepté, ils ont pris le bâton de pèlerin pour se rendre au Niger. Je crois que avoir l'âge de ces deux dinosaures, les gouvernements du Niger vont se temporiser et la paix reviendra entre les deux pays. Parce que, en tous, nous perdons. Et que sur le plan économique, c'est des pertes énormes. Parce qu'il faut aller faire les statistiques et voir. Et moi, j'ai pitié, surtout des transporteurs qui ont des titans. Et ces titans-là sont bloqués. Vous voyez, pour remettre ces titans en état maintenant, c'est des problèmes. Bonne journée à vous et revenons à la paix. D'accord. Merci beaucoup à vous, M. Kovi Nombima, qui vient donc ce matin échanger ou bien présenter le tableau aussi concernant donc la crise entre le Bénin et le Niger. Donc lui aussi salue la démarche des deux anciens chefs d'État qui sont partis donc pour faire des négociations. Et donc il croise les doigts aussi pour que ça puisse aboutir pour le bonheur des opérateurs économiques qui opèrent sur la plateforme économique, qui sont des acteurs portuaires et autres. Bonjour. Bonjour, Honoré Naoum. Oui, Ayonou Lucien. Naturellement. Nous vous écoutons. Ce matin, je voudrais demander aux autorités de la municipalité de Cotonou de penser à la fermeture des carnivaux à ciel ouvert qui se trouvent un peu partout dans la ville. Je voudrais même responsabiliser la PSC à prendre le véhicule pour rationner un peu le terrain. Et ces carnivaux sont de véritables pièges à hommes aux usagers. Hier, si je n'avais pas fait attention, j'allais tomber dans un carnivore à ciel ouvert qui se trouve au milieu de la chaussée, à l'entrée de la vente de la pharmacie Jéricho. Franchement, je ne pense pas que la fermeture de ces carnivores dépasse déjà la possibilité de la mairie. Or, c'est des choses importantes qui peuvent encore donner un éclat à la ville. Donc, je voudrais demander au maire de vraiment y penser. Merci beaucoup. Merci à vous, Ayonou Lucien, qui demande aux autorités de la ville de Cotonou devrait véritablement pour la fermeture des collecteurs ouverts un peu partout dans la ville de Cotonou. Il a donné un cas de façon précise à Jéricho. Il a failli donc tomber hier dans un collecteur ouvert. Et vous savez bien, quand vous tombez dans un collecteur ouvert, c'est des dégâts sur vous-même. Si vous êtes à moto, ou la moto soit un coup vous-même par terre, ou bien si vous êtes à véhicule, vous crevez un pneu rapidement. Hein. Merci. Bonjour. Oui, grand homme, bonjour. Mohamed Dia. Naturellement. Nous vous écoutons. Si c'est bien, nous allons prendre pas ici. Si c'est pas bien, nous allons toujours prendre pas ici. D'accord. Je remercie d'abord nos deux chers pères qui ont eu le courage d'aller vers le Niger pour demander une clémence. On les remercie. Parce qu'il faut le payer avant de voir l'opposant et le mouvancier dedans. Si le pays est en feu, il n'y a pas d'opposant, il n'y a pas de mouvancier. Donc on les remercie pour ce geste noble. Et je viens sur, je ne sais pas, le championnat, le ministère du sport. Regardez, on a bel et bien fini le championnat. Regardez le gain, ce qu'ils vont gagner. Les jeunes vont se donner pendant toute une année. Et regardez ce qu'on donne comme gain au président des clubs gagnants. Est-ce que ça encourage les jeunes? Parce que c'est dans ce qu'on trouve, qu'on peut distribuer. Si je suis à 100 000 francs comme salaire, c'est dans ça que je vais nourrir ma petite famille. Donc c'est le gain que le président du club gagnant va trouver, c'est dans ça qu'il va payer les joueurs. Donc un joueur ne peut pas se lever aujourd'hui maintenant et dire je suis un joueur, parce qu'il ne gagne même pas beaucoup. Aucun joueur béninois maintenant, aucun joueur béninois du championnat béninois, on est au moins à 200 000 maintenant. Et s'il peut se donner, ça veut dire s'il trouve mieux ailleurs, il va disparaître. Alors nous voulons l'évolution du football béninois. Commencez pas à investir dans là, les gens vont se dire déjà, je suis un joueur, j'ai un emploi. Et même s'il n'y a pas d'entraînement, il va se dire non, je dois me forcer pour trouver la place. Je nous en prie, chère autorité, mettez les moyens qu'il faut à la place qu'il faut pour que les jeunes se donnent plus ou qu'on puisse trouver le bon Bénin de demain.
Merci, bonne émission à vous, monsieur Naoum. Bonne émission à vous aussi, parce que vous participez comme moi donc à la réalisation de cette émission Mohamed Dia, qui parle aussi de la mission effectuée par les anciens présidents au Niger. Et il parle du foot. Il pense qu'on doit mieux traiter les joueurs, parce que quand vous jouez, vous défendez quand même les couleurs de la nation. Il faut un meilleur traitement pour ne pas voir les jeunes partir du jour au lendemain. Donc ceux qui ont choisi donc la carrière, il faut les traiter convenablement. C'est la préoccupation de Mohamed Dia pour qu'on puisse avoir les résultats en termes de compétition footballistique dans notre pays. Bénin, bonjour. Bonjour. Votre nom? C'est Banabé Ogou. Nous vous écoutons. Oui, mon préoccupation c'est que la voie qui quitte de Ouida pour commencer à pas de mettre des caméras autres. Il n'y avait pas le goudron. Mais Dieu merci qu'ils ont donné 14 km. Mais les 14 km en question, ça, depuis Ouida a commencé, ça s'arrête quelque part là. Mais Topa Domé, des caméras et autres là, c'est toujours comme ça. Mais ils sont venus faire le tournée gouvernementale la fois dernière, mais ça fait, ils ont fait sortir dans leur bouche que la voie là, ça a resté comme ça, que c'est 14 km qu'ils vont donner. Les 14 km en question, ça couvre rien que 2 ou 3 villages. Alors que dans la commune de Pomassé, on a 116 villages. Donc je demande directement à son excellence, monsieur Patrick Talon, de faire quelque chose à nous, de prolonger au moins les 10 km pour que ça arrive au moins de quand même. Sinon, si tu quittes à Ouida pour aller au village, tu ne peux pas. La voiture, là, tu as gaspillé la voiture. Donc, je finis mon préoccupation. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Sur Radio Cotonou, Ogou Banabé vient pour parler des voies à Ouida, Pomassé et dans plusieurs autres villages. Il demande à ce qu'on puisse bitumer la voie parce que c'est très compliqué d'accéder au village. Quand on quitte Cotonou pour se rendre au village, c'est très compliqué. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yohossou. Exactement. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Et je vais parler ce matin de ce colloque de l'église catholique au champ d'oiseaux de Cotonou le jeudi 20 juin 2024 pour la restitution de leur rapport sur le nouveau code électoral. C'est en cela que je voudrais inviter les hommes politiques, les députés de tous bords, mais particulièrement ceux de la majorité présidentielle, les institutions de contre-pouvoir dans notre pays, que chacun joue sa partition pour la relecture de ce code électoral pour l'intérêt général. Moi, je fais partie d'une ONG où l'objectif premier spécifique est de poser et faire poser des actes pour la préservation de la paix. Et quand on parle de la paix, tout le monde doit se mettre dedans pour prévenir la paix. La paix est un comportement, ce n'est pas un vain mot. Mais quand les gens s'attaquent à l'église catholique, je dis qu'ils ne connaissent pas l'histoire de ce pays. Car si nous sommes en démocratie aujourd'hui, la conférence nationale qui nous avait ouvert la porte pour la démocratie, c'est grâce à l'église catholique. Et je rends hommage à la mémoire du feu Isidore Monseigneur Dissouza et Monseigneur Gantin, le cardinal Gantin, et pourquoi pas Robert Sass, c'est à lui qu'on avait confié cette mission et il avait donné la main à Monseigneur Isidore Dissouza. C'est l'histoire de notre pays. Donc la paix, tout le monde doit se mettre dans la danse pour que la paix règne dans ce pays. Sébastien Yohossou ici, excellente journée à tous les peuples béninois. Merci. Excellente journée à vous aussi. Nous poursuivons. Il est préoccupé par le code électoral. Il tient à ce qu'on fasse la relecture pour la paix. C'est la préoccupation de Sébastien Yohossou, lui qui table bien entendu sur le colloque de l'Église catholique qui invite à la relecture du code électoral. Les autorités à divers niveaux sont à l'écoute. Nous allons espérer recevoir un autre intervenant pour pouvoir évoluer ce matin sur l'émission Parole aux citoyens. Merci à chacun et à tous. Merci à tous ceux qui nous suivent. Merci à ceux qui se bousculent donc au bout du fil pour avoir quand même l'espace pour intervenir.
Informe-toi du voisin avant d'acheter une maison. C'est la pensée du jour que je partage encore avec vous. Bonjour. Bonjour. Votre nom? Moi, c'est Adoussou Komla depuis Sacré-Cœur. Nous écoutons. Moi, je veux parler concernant les stades omnisports qui sont construits par le gouvernement. D'accord. Les deux stades là. Oui. C'était la première phase. Mais c'est à quand la deuxième phase? Donc, la population du Bénin attend impatiemment le lancement de la deuxième phase des stades omnisports au Bénin. D'accord. Parce que la commune de Sacré en a besoin. D'accord. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous, Adoussou Komla, qui parle de construction de stades et demande aux autorités de ne pas oublier la commune de Sakété. Voilà, le message est clair. Donc Sakété a besoin donc de stades aussi. La deuxième phase doit pouvoir prendre en compte la commune de Sakété. Stade omnisport pour le développement du foot dans toutes les localités de notre pays de Bénin. Donc ce projet, on doit poursuivre ça, c'est la demande. Et on va prendre le tout dernier intervenant à présent pour clôturer cette émission. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Adjaraman Ngodamassi. Affirmatif. Nous vous écoutons. Monsieur Naoum, je ne sais pas si les gens perçoivent le danger qui pointe à l'horizon avec la communication qui tente à opposer les musulmans au clergé. Je dis non. Il faut arrêter cette communication. Car un imam qui a appris, étudié et qui maîtrise le Coran ne peut aller contre le clergé. L'islam est basé sur la paix, la concertation, le dialogue, le consensus. Ce sont les valeurs que prône l'islam. Alors, en ce qui concerne le code électoral, on ne mêle pas la politique dedans. Le PSG est en train de jouer sa partition pour que la paix règne dans notre pays. On ne vienne pas nous dire que les imams sont contre ou que les imams sont si. Non. Ça me préoccupe beaucoup, monsieur Honoré. D'accord. Je vous remercie pour ce matin. Très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Et c'est avec votre intervention que nous allons donc clôturer cette émission. Merci à chacun et à tous. Blaise Sakla, Michel Wounou, Honoré Naoum. Nous vous souhaitons une très bonne journée à l'écoute de nos programmes.